savez tous, il y a quelques semaines maintenant, DJ Léo a sorti son tour dernier intitulé Réveillez-vous, dans lequel il taclait bien évidemment ses collègues artistes du coupé décalé. J'ai fait un décryptage il y a quelques jours où je vous avais expliqué notamment qu'il s'adressait à Debordo Likunfa majoritairement, mais aussi à Ariel Chené. Après mon décryptage, vos avis étaient plus ou moins mitigés, contradictoires vis-à-vis du mien. Mais quelques jours après, DJ Léo sur une chaîne de télévision ivoirienne a étalé son point de vue, a justifié ce que je pensais dans mon décryptage. Pour ceux qui ont manqué le passage de Léo, je vous laisse écouter et on revient. C'était Ariel Chené, je ne sais pas quel moment, qu'est-ce qu'il traverse en ce moment, mais Ariel Chené, ça ne va pas. DiCaprio, Francky DiCaprio. Ariel Chené n'est pas concentré, Francky. Ariel Chené, c'est ce que je dis là, je ne sais pas ce qu'il traverse en ce moment, mais Ariel Chené, Tu es aussi conscient de son talent, n'est-ce pas? Non, les gars ont des talents. Ok. Je viens pour les réveiller, je ne viens pas pour les toi. Pour venir leur caresser, apprendre, ouais. voilà, pour venir leur apprendre comment on chante. Non, mais je viens juste réveiller ces talents qui dorment. Voilà. Okay. Donc, lui aussi, il dort. Avec chez nous tout à l'heure, tu as dit, tu vois, les musiques qu'il fait maintenant, c'est pas du coupé décalé. Donc, lui est en train de fuir le coupé décalé. Donc, comme vous avez pu le constater, Léo a quand même apporté des critiques légères, pas trop amères, mais légères à l'endroit d'Ariel Chené, comme je l'avais pressenti dans le décryptage de son tout dernier clip. Et même si aujourd'hui il y a un air, une atmosphère, une sensation de paix qui plane dans le coupé décalé, quand on voit les artistes interagir sur les réseaux sociaux, répondant l'un aux commentaires de l'autre, partageant le lien du clip de l'autre sans concurrence aucune, faut le dire, en bas, en sous-marin, il y a des trucs qui se passent. C'est dans ce contexte-là que Ariel Chené a répondu à DJ Léo, même s'il n'a pas fait de direct, même s'il n'a pas fait de grands posts, même s'il n'a pas fait de grosses publications, Ariel Chené a été contraint, a fini par répondre aux attaques légères, il faut le dire, de DJ Léo. Donc, on a pu capturer sous une publication d'Ariel Chené un commentaire de l'un de ses fans qui a écrit tout simplement « Pendant ce temps, DJ Léo pense qu'il est fort que Debordo Likunfa ». Et c'est là que Ariel Chené est sorti pour réagir. Il dit, c'est qui même? C'est qui DJ Léo? Jean, il le connaît pas. Jean en foutait cette façon-là. Est-ce que vous voyez un peu? Ça me rappelle l'époque où Arafat avait eu des griefs avec Karis, puis après avec Booba. Et lors d'une interview en France, ils lui ont demandé ce qu'il pensait d'eux. Et puis il a demandé, c'est qui? C'est qui ceux-là? Jean, il les connaît pas. Eminem aussi avait fait ça aux États-Unis d'Amérique. Je crois que la vidéo se balade encore sur les réseaux sociaux. On lui pose une question relative à l'un de ses concurrents, à l'un de ses détracteurs, et puis il répond Jean pour dire c'est qui. Jean il le connaît pas. Foutaise de chez foutaise. Ariel Chené, vraiment. Il n'y a pas à faire de vieux payas, il n'y a pas à faire de doyens. Il lui a manqué de respect. Toujours est-il que, pour le moment, comme les artistes du coupé décalé nous font voir un semblant de paix sur les réseaux sociaux, on espère que ça va se concrétiser sur le long terme. Mais pour le moment, Chené a répondu en sous-marin à DJ Léo. Voilà, on attend les prochaines sorties musicales pour s'enchaîner, pour s'enjailler. On continue. TV. Ok. Excellente soirée ou journée à tous et à toutes. Actuellement, je suis très en colère en ce moment. Voilà. Bon, voilà, je vais parler d'un sujet très sensible et très dommage pour la musique ivoirienne. Bon, voilà, je vais parler de celle des pages. De certaines pages. Je précise de certaines pages. Parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le sac. Il y a les pages qui se jouent, les pages maudites, bêtes là. Vous pensez que, attends, on n'a pas bon médicament ici, quoi. Vous pensez qu'on n'a pas bon médicament? Ah, d'accord. Si vous ne savez pas que le dénigrement, là, si vous ne savez pas que, comment on appelle ça, je ne sais pas, atteinte à quoi, là. Il y a le nom, là. Ça envoie en prison, là. D'accord. C'est nous, moi, vous avez en prison un à un. Je parle de certaines pages qui se jouent les folles sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez buzz, là, c'est pas partout où on se fait remarquer négativement, hein. Et puis, c'est pas tout ce qui est négatif qui donne le buzz. Même si les Ivoiriens ont commencé à adopter ça. Voilà. Je comprends que c'est ce qui marche que vous faites, il n'y a pas de problème. Mais, essayez de doser, hein. Mais où ça va partir, là? Il n'y a pas Yaki dedans, hein. Voilà. Il n'y a pas Yaki dedans, il n'y a pas pardon, non c'est quoi. Non. Je ne peux pas comprendre qu'un pays, les pages
ils propulsent, pardon, ce qui est négatif des artistes. Et non pas les œuvres des artistes, et non pas ce qui est bon sur les artistes. Et on vous paye pour faire passer nos mouvements. D'abord, on vous paye pour faire passer nos mouvements, là. C'est comme ça aussi, là. Si il y a un mauvais truc sur nous, là, essayez de comprendre que vous mangez notre argent souvent. Donc, la dose. Je parle bien de certaines pages. Mais il y a certaines pages qui sont bien. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le sac. Donc, les pages qui sont bizarres, en train de faire des vidéos à la con, ou bien en train de mettre des images à la con des artistes, se moquer des artistes.